Ces derniers temps, je regarde énormément de documentaires. Et à travers les différents films que j'ai eu la chance de regarder, il y a 3 points qui reviennent souvent qui font que j'apprécie un film ou non. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 3 points sur lesquels tu vas devoir te pencher pour vraiment améliorer la qualité de ton prochain film documentaire. Dans un premier temps, quelle est la mission de votre film? La quête d'un film documentaire, c'est quel message vous voulez véhiculer? Quelle est la mission de votre film? Quel est l'objectif de vos protagonistes? En définissant la quête de votre film, vous allez pouvoir faire avancer l'histoire dans un sens bien précis et éviter de vous perdre dans la multitude de sujets qui sont adjacents et connexes à votre quête. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me rebute énormément dans les films documentaires que je regarde quand il y a une mission claire mais qu'il y a 300 412 histoires alternatives, parenthèses et autres. C'est correct de faire des petits ponts et des transitions pour venir alléger, ne pas être uniquement dans le propos, de créer ces petites parenthèses de montage là vont vous permettre à la fois de redescendre la pression, créer du relief émotionnel au sein de votre film, mais aussi de reposer un petit peu l'attention du spectateur. Parce que si vous êtes uniquement dans réalisation de la quête, prenez l'exemple de mon film Le Petit Tour de l'Est. L'objectif est de faire le tour de la Gaspésie en courant en hiver. Comment je fais pour rendre 8 jours de course à pied? Parce qu'au final ça a été pendant 8 jours, je l'ai filmé en train de faire la même action, qui était de courir. Dans le cas du Petit Tour de l'Est, l'objectif était de compléter la boucle. Mais moi ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Antonin. Ce processus-là, comment je l'ai imagé, c'est que chaque journée a un arc bien différent. Et j'ai séparé les sujets qui permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête de ces personnes-là au sein de 8 arcs différents jusqu'à ce que Antonin réalise son défi au final. De ce fait-là, j'ai été en mesure de raconter l'histoire que je veux, de faire un parallèle avec le message et la quête de mon film. Ça m'a vraiment permis de créer 25 minutes de film qui peut s'écouter assez bien. La première version que j'avais faite était beaucoup moins étoffée et recherchée, et après l'avoir envoyé à différentes personnes, je l'ai réduit à 25 minutes. Donc j'ai déjà coupé à peu près un tiers pour, au final, mettre en avant l'histoire et la quête de mon film et éviter de me perdre dans plein de petits aléas. Vous avez la quête de votre film, mais maintenant il vous faut le bon porte-parole. Pourquoi il est important de choisir le ou les bons sujets? Si la personne n'est pas attachante, les gens vont avoir beaucoup de difficultés à s'identifier à votre sujet, à s'attacher à votre sujet. Et de ce fait-là, les gens vont être beaucoup moins enclins à continuer à être attentif à votre film. Donc en choisissant quelqu'un qui est à la fois à l'aise devant la caméra, qui est attachant devant la caméra, mais aussi et surtout qui a une bonne élocution, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de continuer de véhiculer la quête de votre film, le tout encore une fois en évitant des allers-retours un petit peu inutile. Moi personnellement, ce que je fais pour trouver des bons sujets, souvent c'est je fais une pré-entrevue avec la personne avant de faire un film. Est-ce qu'elle est très volubile? Est-ce que justement au contraire elle offre des réponses très fermées? Et en faisant aussi cette pré-entrevue là, j'arrive à voir comment la personne agit. C'est pas infaillible à 100%, j'ai fait bien des erreurs lors de ces pré-entrevues là et j'ai fait des films et ça a moins bien marché au final et donc le projet est mort dans l'œuf avant même d'être créé. Et au final le sujet de votre film en est l'ambassadeur. Alors de choisir votre sujet avec énormément de soin va vous permettre d'atteindre votre quête, le tout en partageant l'histoire de votre sujet. On a vraiment tendance, dans les films documentaires, à privilégier la qualité visuelle. Je suis vraiment loin d'être exempté de ce fléau. Un film, gardez en tête que ça s'écoute. Cette phrase-là, je la trouve extrêmement parlante et c'est mon mentor qui me l'a dite. Et à la seconde où il me l'a dite, j'ai vraiment compris pourquoi il m'a dit ça. Un film, ça s'écoute. C'est-à-dire que l'objectif de votre film, la quête, elle va être racontée. Et de ce fait-là, vous devez vraiment mettre en avant le son. Que ce soit avec des prises sonores de qualité lors des entrevues, ce qui va faire que le fil rouge, qui sont généralement les entrevues, vont être
clair et intelligible et on va comprendre clairement ce qui va être dit. Il n'y aura pas d'effort pour comprendre. Et en plus, si jamais à travers votre bonne captation sonore, vous arrivez à créer une ambiance sonore, vous allez vraiment pouvoir donner une couche de profondeur supplémentaire à votre film et amener un tas d'émotions et de ressentis à travers vos images. Si jamais vous faites une vidéo de ski, mais qu'on n'entend pas un vent froid, qu'on n'entend pas les skis dans la neige, et bien tout de suite ça va paraître beaucoup plus vide, comme si le moment n'était pas vraiment ancré dans le réel. Si je crée une ambiance sonore, je vais pouvoir véhiculer ces émotions-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le tournage? Dans quelles conditions le sujet de la vidéo que je suis en train de regarder évolue? D'avoir un bon son, c'est absolument capital, autant pour la compréhension de votre film, de ce fait-là de véhiculer des émotions et de faciliter le ressenti de vos images. Et voilà, voici les 3 points qui sont selon moi des points capitaux pour faire vraiment de bons films documentaires. Je suis persuadé que si vous les appliquez dès votre prochain film, vous allez déjà voir une nette amélioration. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, moi je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.